Bonjour, je vais vous présenter le module Devoir en ligne d'EasySchool. Donc dans la zone de menu de gauche, vous avez la zone espace d'échange dans laquelle se trouve Devoir en ligne. Vous arrivez sur un onglet où sont présentés les différents devoirs que vous avez déjà donnés et dans lequel vous allez pouvoir ajouter des devoirs. Donc on va déjà commencer par ajouter un devoir. Ce devoir, il va falloir lui donner un libellé. Par exemple, on va faire un devoir sur l'impératif avec les élèves. On peut indiquer une description qui est totalement facultative. Il n'est pas conseillé de mettre forcément le sujet, enfin l'explication de ce que l'on attend de la part des élèves, mais ça peut être simplement des informations complémentaires, mais je ne vous conseille pas forcément de mettre vraiment le sujet, d'écrire le sujet à ce niveau-là. On va ensuite choisir les élèves qui vont recevoir ce devoir. Donc on va cliquer sur la zone et on va choisir une liste d'élèves, soit dans une classe, soit dans un groupe, soit dans un regroupement, suivant le cas, ce que l'on souhaite faire. Imaginons que je souhaite donner un devoir à tous les élèves de 4e, donc je vais choisir la liste d'élèves 4e, et je vais cocher tous les élèves. Donc automatiquement, tous les élèves vont se retrouver à être cochés. Donc mon devoir là est donné à 26 élèves. Je vais pouvoir ensuite définir le fichier qui contient le sujet à proprement parler. C'est pour ça qu'il ne vaut mieux pas mettre le sujet dans la description, mais vraiment dans le document que l'on va fournir aux élèves. Donc pour pouvoir ajouter un sujet, plusieurs possibilités. Soit on va ajouter un nouveau document dans EasySchool, soit on va utiliser un document déjà existant. Pour ajouter un document, soit on clique sur la zone, ou bien on peut faire du glisser-déposer sur la zone. Ce devoir, ce document, si je l'ai déjà distribué, je peux venir le sélectionner dans la liste qui m'est proposée ici. Et par exemple, si ce devoir je l'ai déjà donné à une autre classe, eh bien je peux retrouver le document ici. S'il s'agit exactement de la même chose, je peux réutiliser le même document et je peux d'ailleurs vérifier que ce document correspond bien à ce qui correspond à ce qui est nécessaire dans le travail que je souhaite faire. Si c'est le cas, donc ça ne sert à rien de remettre un deuxième fichier, on choisit directement un fichier déjà mis en place. On va choisir ensuite le moment à partir duquel le devoir va être accessible aux élèves. Donc par exemple, aujourd'hui, le 11 mai, je veux que les élèves aient accès au devoir à partir de 8 h. Et puis je vais ensuite déterminer jusqu'à quelle date ils vont pouvoir me rendre leur travail. Donc imaginons que je souhaite que mercredi, ils me rendent le travail pour, là aussi, 8 h. Voilà, je détermine les choses de cette manière-là. Si je souhaite que les élèves reçoivent automatiquement la correction à partir d'une certaine date, on va pouvoir venir cocher la case ici, qui va me permettre de définir le document corrigé pour pouvoir le fournir automatiquement aux élèves. Mais cette partie-là est totalement facultative. Si on ne souhaite pas envoyer la correction, on ne coche pas la case et les élèves n'auront que le sujet et pourront rendre leurs travaux. Donc, si je souhaite que la correction soit là, pareil, soit je fais un glisser-déposer de mon document sur la zone, soit je choisis un document déjà existant qui fera office de corriger. Et je détermine la date à laquelle je souhaite que ça soit publié. N'ayez pas peur, si jamais on met une date qui est antérieure à ce qui est nécessaire, le système va vous prévenir puisque la correction ne peut être accessible qu'à partir du moment où on ne peut plus rendre son devoir. Donc comme j'ai mis la date de restitution le 13 mai, bien sûr je ne pourrai mettre la correction en ligne qu'à partir du 13 mai, à partir de 8 h ou plus tard si on le souhaite. Et on va cliquer et donc notre devoir est créé. Notre devoir donc a été donné à 26 élèves. Je vois que aucun élève pour le moment a lu le devoir, aucun n'a rendu son devoir. Le devoir est disponible donc du 11 mai jusqu'au 13 mai.
Si jamais je veux modifier certaines informations, je peux cliquer sur la petite icône ici, et puis je peux, par exemple, enlever des élèves si je souhaite. Donc là, on va laisser la même liste d'élèves. Ou bien modifier si je... Bah non, tout compte fait, je veux qu'il puisse me le rendre jusqu'au 14 mai. Bon, eh bien, on peut modifier la date. Donc là, toujours pareil, on va changer. Et donc là, voilà, maintenant jusqu'au 14 mai, on peut avoir le devoir qui est rendu. Le devoir, tant que les élèves ne l'ont pas rendu, je peux le supprimer. Si je me suis trompé complètement, que c'est pas du tout ce qui était prévu à l'origine, on peut supprimer le devoir, donc on confirme les choses et ça le supprime. On peut aussi voir l'état du devoir. On va voir, parmi tous les élèves qui ont été sélectionnés, qui a lu et à quelle date, qui a rendu et à quelle date le devoir, et à quel moment est-ce qu'ils ont pris connaissance de la correction, puisque j'ai choisi de faire en sorte que mon devoir et la correction qui apparaissent. Donc, pour le moment, personne n'a rendu le devoir. Imaginons qu'on soit un élève. L'élève, lui, va avoir une information qu'il a des devoirs en ligne, et puis il va retrouver donc mes devoirs en ligne. L'élève avait déjà un premier devoir dont l'état est terminé, il avait rendu son travail, et il a le devoir que l'on vient d'envoyer, l'impératif, avec la date limite du 14 mai. Donc pour le moment, il y a une petite pastille bleue qui lui indique qu'il n'a encore rien fait au niveau de ce devoir. Dans un premier temps, il va falloir qu'il prenne connaissance du devoir avec le nom, les dates qui sont indiquées. Si on avait mis une description, elle apparaîtrait en plus, et le fichier sujet qui correspond. Donc il va sélectionner son fichier et en l'ouvrant, eh bien, il va prendre connaissance du travail qu'il va avoir à faire. Une fois que c'est fait, la petite pastille passe à l'orange puisque il va avoir pris connaissance du devoir, mais il l'a pas encore rendu. Il fait son travail et puis il va pouvoir rendre son travail. Donc pour rendre son travail, c'est pareil, il va devoir sélectionner des documents. Donc on va avoir, par exemple, il a généré un fichier PDF sur lequel il a fait certaines choses, et puis il a aussi pris une photo de quelque chose qu'il souhaite vous transmettre par ce biais-là. Donc il va ajouter ces deux documents. Et maintenant, ça passe au vert puisque l'élève a rendu son travail. Si jamais l'élève s'est trompé, il peut enlever des documents. Et si jamais il n'y a plus aucun document, bien sûr, son travail n'est plus rendu. Donc là, on va tout remettre comme il faut. Les deux documents qu'il souhaite rendre. Voilà. Et on va voir maintenant ce qui se passe du côté enseignant. Donc on retourne dans devoir en ligne et on voit que au niveau de notre devoir, l'impératif, il y a un élève qui l'a lu et il y a même un élève qui a rendu, ce qui est tout à fait normal. On ne peut plus supprimer le devoir puisque il a déjà été rendu. Par contre, si on prend connaissance, on voit que l'élève Aubert Adrien a lu le devoir à telle heure, tel jour, et a rendu son devoir tel jour et à telle heure. On va pouvoir télécharger tous les documents qu'il a générés, les ouvrir, et puis donc faire son travail ensuite de prise de connaissance du devoir et de correction du devoir de l'élève. Cette liste, on va pouvoir aussi l'imprimer pour avoir une trace a posteriori sur ce qui a été fait, ce qui a été rendu par les élèves. C'est uniquement la même chose que le tableau qu'on avait à ce niveau-là. Si on a tous les élèves qui ont rendu leur travail, on va pouvoir télécharger tous leurs documents d'un seul coup en cliquant sur la disquette à ce niveau-là. Et donc là, tous les travaux, donc ici bien sûr, j'ai qu'un seul élève qui a rendu son travail, donc c'est pour ça que n'apparaît que le travail de cet élève-là,
mais tous les travaux de tous les élèves vont se retrouver dans un seul et unique fichier zip, et donc vous allez pouvoir récupérer tout le travail en un seul coup, sans avoir besoin de passer élève par élève. Le travail donc se fait et arrive à un moment où la date est dépassée. C'est le cas par exemple pour le premier devoir, l'analyse de l'image. Ce devoir étant totalement terminé, puisqu'il fallait le rendre jusqu'au 17 avril, si on souhaite le supprimer définitivement, on va pouvoir le faire. Il y a une icône en plus qui apparaît ici, une croix, qui va faire en sorte de supprimer totalement tout ce qui a un rapport avec ce devoir-là. Donc ça veut dire que ça va supprimer aussi les devoirs rendus par les élèves. Donc attention, quand vous voulez supprimer définitivement, assurez-vous d'avoir téléchargé tous les documents des élèves, et si vous voulez garder une trace de ce qui a été fait, eh bien d'imprimer la liste, le bilan, qui va nous permettre de savoir qui a réellement rendu son travail ou pas. Donc voilà pour la présentation du module Devoir en ligne.